retrouver dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser. Quel type de rapport entretenez-vous avec vos propres parents? Il y a deux catégories. Il y a des personnes qui ne se sentent pas spécialement proches de leurs parents, qui n'éprouvent pas le besoin, le désir d'appeler leurs parents, de prendre de leurs nouvelles, des personnes qui le font peut-être mécaniquement. Il y a des personnes ces personnes-là ne se sentent pas spécialement concernées par le quotidien de leurs parents, par les difficultés auxquelles ces derniers sont confrontés. Et il y a, à contrario, une autre catégorie de personnes qui entretiennent de très bons rapports avec leurs parents, qui les appellent fréquemment, qui vont leur rendre visite quand elles peuvent, qui leur font des cadeaux, qui ont aussi de très bons rapports avec leurs frères et sœurs, des personnes qui se retrouvent en famille pour des repas spéciaux, des personnes qui vont aussi demander l'avis de leurs parents quand elles ont des décisions importantes à prendre. Comment expliquer ces deux types de comportements opposés? Est-ce le fruit du hasard? En fait, quand les parents prennent de l'âge et que les enfants grandissent, les rôles ont tendance à s'inverser. Et les enfants reproduisent envers leurs parents naturellement ce qu'ils ont eux-mêmes vécu. Mais savez-vous que les parents de la première catégorie, c'est-à-dire les parents qui se retrouvent en quelque sorte isolés, sont tristes de cette situation? Ils aimeraient la voir changer. Bronnie Ware était une infirmière australienne qui a travaillé plusieurs années auprès de malades qui étaient en fin de vie. Elle a recensé leurs plus grands regrets qu'elle a partagés sur son blog. Et cela a eu tellement de succès qu'elle en a fait un livre qui s'appelle « Les 5 plus grands regrets des personnes en fin de vie », dans lequel elle présente ses regrets. En deuxième position arrive un regret qui nous interpelle nous en tant que parents. Tenez-vous bien, j'aurais dû moins travailler. Ce regret revenait chez la plupart de ses patients hommes. Il revenait aussi chez les femmes. C'était des personnes d'un âge assez avancé. À leur époque, c'est l'homme qui allait chercher le pain, qui ramenait du pain à la maison. Aujourd'hui, à notre époque, papa et maman vont chercher du pain et le ramènent à la maison. On raconte aussi l'histoire d'un jeune garçon qui a demandé un jour à son père « Papa, combien est-ce que tu gagnes par heure ?» Son père lui a dit « Attends petit, qu'est-ce que tu as à me poser ce genre de questions? Même ta mère ne connaît pas mon salaire. » Il insistait « Si, papa, dis-moi combien est-ce que tu gagnes par heure ?» Son père lui a dit « Je gagne $20. » Il a marqué une pause et il a demandé à son père « Papa, est-ce que tu peux me prêter $10 ?» Son père lui a dit « Non, va te coucher, c'est l'heure du coucher, allez, arrête de m'embêter, va te coucher. » Et le père l'a laissé, il est reparti. En repartant, bon, il a été quelque peu attendri, il est revenu vers son fils et lui a dit « Voilà les $10 que tu m'as donnés, allez, bonne nuit. » Son fils a pris les $10, il lui a dit merci, et il a glissé sa main sous son oreiller, il a sorti 10 autres dollars, ça faisait $20, et il a dit « Ah super !» Il a tendu les $20 à son père et lui a dit « Papa, est-ce que tu peux me vendre 1 heure de ton temps ?» En tant que berger, nous parents avons le devoir, la responsabilité de pourvoir aux besoins de nos enfants. Mais si un parent n'assure pas correctement ce que nous allons appeler les 5 P du bon berger, s'il ne se contente que de pourvoir aux besoins financiers, il risque malheureusement de se retrouver isolé quand il aura atteint le 3e âge. Dans les prochaines vidéos, nous allons étudier les 5 P du bon berger. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent ou à un futur parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker et à la partager, à laisser des commentaires. Je suis Eunice Teloro, mariée et maman de 3 enfants, de éduquer son enfant. Je viens pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À très bientôt.